Vous écoutez Europe 1, il est 8h20. L'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabbach, vous recevez le porte-parole de la Ligue arabe, Nassif Hiti, et il est bien sûr question de la situation syrienne. C'est à vous, messieurs. Et dans le Proche-Orient, bienvenue Nassif Hiti, bonjour. Bonjour. Merci d'être là, vous qui parlez rarement ou presque jamais. Devant John Kerry, la Ligue arabe a hier soutenu la négociation de paix Israël-Palestine. De quelle façon, jusqu'où et pourquoi ? Nous avons toujours soutenu les négociations palestino-israéliennes qui, à notre avis, sont inscrites dans l'initiative de paix arabe adoptée en 2002. Donc pour nous, il faut faire avancer le règlement et très vite de la question palestinienne plutôt que de rester dans cette situation de gestion de conflit qui ne peut qu'aboutir à plus de problèmes. Et là, vous renforcez les Palestiniens, mais vous encouragez les deux parties dans cette négociation qui va prendre du temps, au moins 9 mois. D'après l'agenda, d'après le calendrier qui a été établi, il faut terminer dans 9 mois en s'adressant à tous les aspects et à toutes les questions de la question palestinienne, donc pour mettre fin à l'occupation et de créer un État palestinien. Vous êtes confiant ? D'après ce que vous a dit Kerry, et l'état d'esprit des pays arabes. Pour l'état d'esprit des pays arabes, absolument, ils appuient entièrement, ainsi que la Ligue arabe collectivement appuie ce processus, mais qui est bien basé sur les termes de référence très bien connus à cet égard. Et il y a le Hamas, les intransigeants du Hamas à Gaza. C'est vrai que le Hamas est doublement affaibli par le nouveau pouvoir égyptien et par la guerre interne de Syrie. Qu'est-ce qui va lui arriver ? Si on avance vers la réussite de ce processus dans les échéances bien connues de 9 mois, ça peut affaiblir tous ceux qui veulent vraiment créer des problèmes ou saboter ce processus. Nassif Hiti, vous connaissez, vous, John Kerry. Hier, c'était la 3e ou la 4e fois que vous le voyez. Comment vous l'apercevez ? Comment vous l'appréhendez ? Il a démontré une fois en plus son engagement personnel et bien sûr de l'administration américaine. Il a l'appui du président concernant le règlement du conflit israélo-palestinien en particulièrement. Il a une très bonne connaissance du dossier, un très bel engagement d'ailleurs, un bel engagement concernant la réussite. Et pour la Syrie aussi. Pour la Syrie, elle a présenté bien sûr la politique américaine. Il veut essayer de sensibiliser et les pays arabes et les autres pays pour appuyer la position américaine à cet égard-là. Ils ont besoin d'un appui international qui peut faciliter, à mon avis, l'appui qu'ils doivent avoir du Congrès. Et la Ligue arabe lui a donné hier son soutien, son appui. Est-ce qu'il faut sanctionner Bachar el-Assad pour l'usage des armes et les gaz par ses généraux et par son régime Je voudrais dire deux choses. La réunion d'hier était une réunion concernant la question palestinienne, le processus. Mais il y a eu des pourparlers et des consultations après, à la demande de monsieur le secrétaire d'État, de John Kerry, pour expliquer la position américaine. Et il y a certains pays, bien sûr, qui appuient beaucoup plus que d'autres. La position de la Ligue arabe, la position collective, s'inscrit dans ce que je disais et ce que répète. Certains considèrent que c'est une position légaliste. Quelle est la nature du soutien ? Qu'est-ce que ça veut dire soutien ? Nous soutenons toute action qui s'inscrit ou bien dans le principe de l'autodéfense basé sur l'article 51 de la Charte, ou bien dans une action qui est établie entièrement dans le cadre onusien, dans le cadre du Conseil de sécurité. En dehors de ça, toute action unilatérale, ça revient à chaque pays de dire ce qu'il pense d'une action unilatérale. Mais au niveau de la Ligue arabe, nous restons dans ce principe. Mais vous dites que les Nations unies donnent les moyens juridiques d'intervenir quand les populations sont malmenées, maltraitées, bombardées, écrasées. Non, les Nations Unies ne donnent pas, cette possibilité en dehors de la Charte des Nations Unies, ce qui est bien réglé, bien indiqué. L'article 51, comme je disais, prévoit comment agir dans une action d'autodéfense directe, mais pas dans ce sens-là. Il n'y a pas ce genre de position des Nations Unies. Depuis longtemps, la Ligue arabe traite Bachar el-Assad comme un supplétif de l'Iran détesté. Mais d'après vous, comment la Ligue arabe juge-t-elle aujourd'hui Bachar el-Assad ? Je tiens à dire, la Ligue arabe, indépendante de ce que pensent les uns et les autres, n'a jamais traité un chef d'État comme étant un supplétif officiellement, elle ne le dit pas. Publiquement, elle ne le dit pas. Il y a une certaine majorité, bien sûr, de pays arabes qui avaient des problèmes divers avec le gouvernement syrien, avec les autorités syriennes. Comme je disais, la question syrienne est prise au piège de certains conflits régionaux, entre autres une opposition entre beaucoup de pays arabes et l'Iran sur d'autres questions. C'est-à-dire que Bachar el-Assad, vous le voyez, au contraire de son père, beaucoup plus proche des Iraniens qu'autrefois et que vous le souhaiteriez. Beaucoup considèrent que la différence majeure entre le père et le fils, c'est qu'il y a beaucoup plus d'alignement sur la position iranienne du fils. Et naturellement, la Ligue arabe n'est pas à l'addition de démocratie, mais elle ne supporte pas un tyran qui écrase son peuple avec des gaz et des armes. Nous avons pris position concernant l'Égypte dans le temps, bien sûr, avant
concernant la Tunisie, surtout avant concernant la Libye, mais toujours dans le cadre onusien. C'est à chaque pays, nous suivons de très près l'évolution de ce que certains appellent le printemps arabe, les changements structurels qui se produisent dans le monde arabe, et nous essayons d'agir en fonction. Est-ce que vous souhaitez que Barack Obama obtienne un vote favorable du Congrès américain? C'est son affaire, mais est-ce que vous dites oui, il faut qu'il y aille? Ce que je souhaite, moi, c'est d'avancer très vite vers le règlement politique de la question syrienne, car il n'y a qu'un règlement politique à cette question qui s'inscrit dans l'accord qui a été établi à Genève il y a un an plus. Mais est-ce qu'on peut y arriver sans les frappes pour le dissuader d'utiliser encore des armes, pour l'affaiblir? Si les amis des deux parties, les deux grands, les États-Unis et la Russie, aboutissent dans leur discussion à un accord à minima sur cette position, ils peuvent faire avancer la chose, encore une fois, de manière politique. Mais la négociation politique, elle aboutit à quoi? Est-ce que Bachar el-Assad peut rester au pouvoir, ou la Ligue arabe se dit la chute ou le départ est inévitable? Je cite facilement Genève 1 qui dit que c'est au peuple syrien de déterminer l'avenir du pays, mais qui est un changement majeur. Un changement majeur veut dire un changement transitionnel du régime. Mais comme un aboutissement à ces discussions qui doivent se faire dans un Genève 2. Mais l'aboutissement, c'est il s'en va. Non, c'est pas du tout dans un temps ouvert, accompagné par la communauté internationale représentée et par les grands pays et par les pays moins grands, ainsi que par l'ONU et les organisations régionales concernées, à commencer par la Ligue arabe. Et la rue des pays arabes, comment elle réagirait s'il y avait une opération même limitée, ciblée, etc.? La rue arabe, dans ce sens-là, comme je peux constater, est contre toute attaque en dehors du Conseil de sécurité, en dehors de la légalité internationale. Ceci dit, ça ne veut pas dire que la rue arabe, en général, appuie le régime syrien, mais elle est contre tout acte de violence de ce genre-là. La rue arabe, si je peux dire encore une fois, en toute confiance, appuie un règlement très vite de la question syrienne. Mais c'est-à-dire qu'elle ne veut pas, un jour ou l'autre, ou des frères musulmans ou des salafistes au pouvoir. C'est ça le problème. Beaucoup sont contre, de l'expérience égyptienne, sont contre les frères musulmans. Une dernière question. Les présidents François Hollande, M. Fillon, Juppé ont des craintes pour l'existence du Liban. Vous êtes libanais. Est-ce que vous sentez que le pays est menacé d'éclatement, de violences nouvelles? De violence, oui, d'éclatement, pas. Nous subissons bien sûr les revers de la question syrienne. Merci Nassif Ity, merci également Jean-Pierre Elkabbach. Demain, vous recevez Laurent Fabius, le ministre français des Affaires étrangères à 8h20 sur Europe 1.